D'autres applications sont déjà envisagées. Par exemple, pour soigner les stress post-traumatiques des soldats de retour de guerre ou pour traiter le déficit de l'attention. Dans ces cas, la réalité virtuelle sert à leurrer le cerveau pour soulager des douleurs psychiques. Dans d'autres situations, on utilise la réalité augmentée, c'est-à-dire que l'on superpose une image virtuelle à la réalité, comme par exemple pour soulager les douleurs fantômes. On ajoute un bras virtuel à un patient amputé pour tromper le cerveau et traiter cette fois ses douleurs physiques. Göteborg, en Suède. Tore Johnson, ce retraité de 73 ans, a perdu son avant-bras dans un accident de voiture il y a plusieurs années. Le début d'un long calvaire pour lui. C'était il y a 48 ans. Je suis sorti de la route et j'ai été éjecté de la voiture et mon bras a été coupé en deux. J'ai eu des douleurs du membre fantôme très fortes après ça. Picotements, crampes, Tore ressent des douleurs à son avant-bras qui pourtant n'existent plus. Il ne dessert plus son point fantôme. C'est cela qu'on appelle la douleur du membre fantôme. Dans notre cerveau, la zone de représentation de nos membres se trouve dans le cortex. Dans le cas d'un bras amputé, la zone correspondante à ce bras ne disparaît pas, même si le bras, lui, a disparu. C'est probablement l'origine des douleurs fantômes. La zone du cortex attend désespérément des messages qui ne viendront plus. Le membre absent ne peut plus envoyer de messages au cortex. Cette confusion provoquerait un signal de douleur. Il y a quelques mois, après avoir tout essayé, Tore a eu un nouvel espoir en participant à une expérience pilote menée par Max Ortiz Catalan, ingénieur et chercheur à l'université Calmers. L'idée, soulager la douleur du membre fantôme en trompant le cerveau avec la réalité augmentée. À l'aide d'électrodes installées sur son moignon, il enregistre et identifie d'abord les signaux nerveux de chaque muscle initialement relié à l'avant-bras. Maintenant que nous avons placé les électrodes, ce que nous avons besoin de faire, c'est vérifier que nous avons un signal électrique des muscles. Et si on fait ouvrez la main et relaxer, une fois qu'on a identifié le signal, on peut en faire des algorithmes pour traduire les intentions de ces mouvements. Initialisé, l'ordinateur reconstitue les mouvements de l'avant-bras avec ce bras virtuel. Open. Relax. Puis on place un bras virtuel sur l'image filmée du patient. Le programme sait où il doit placer le bras, parce que nous avons ce marqueur. On parle alors de réalité augmentée. Yes, it's good. Yes. It works fine, yeah. Au début, c'était très difficile de trouver les muscles pour moi parce que je ne les avais pas utilisés depuis très longtemps. Maintenant, je peux même bouger un simple doigt. Et c'est très très drôle. Ce retour visuel stimule l'action du patient en voyant qu'il bouge son bras virtuel. Tore exerce concrètement ses muscles. Il peut donc commencer un véritable entraînement sportif grâce à ce jeu. Plutôt que de se servir du clavier pour commander le jeu, on utilise maintenant les mouvements de son bras fantôme. Pour conduire cette voiture, ce qu'il essaie de faire, c'est bouger son poignet. Et donc la voiture va à gauche ou à droite, et pour accélérer la voiture, il fléchit le coude. Pendant tout ce temps, il utilise ses mouvements fantômes, et le cerveau active les zones qui n'étaient plus utilisées auparavant. Oh, that's new. That was nice. Il y a deux idées principales avec ce traitement. L'une, c'est de donner au cerveau l'illusion que le corps est à nouveau entier, avec un nouveau bras. C'est le retour visuel que nous apportons au cerveau. Ça, c'est une partie. La seconde partie, et sans doute la plus importante, c'est l'exécution du mouvement qui fait refonctionner la zone du cerveau qui n'était plus utilisée. Là, on la réactive de nouveau par l'exécution de différents mouvements. Donc on fait refonctionner le poignet, bouger de nouveau la main, les doigts. On essaye de faire refonctionner cette partie du cerveau d'une manière engageante et ludique. To be used again in an engaging and entertaining way. Parfois, je n'ai plus mal du tout, et c'est fantastique. Après toutes ces années de souffrance, c'est très très bien pour moi, et j'espère aussi pour les autres.
En s'exerçant au quotidien, la douleur de Touré a presque disparu. Cette étude pilote n'a été testée pour l'instant que sur lui. Mais pour en vérifier l'efficacité à plus grande échelle, un test clinique va débuter dans 3 hôpitaux suédois, puis dans d'autres cliniques en Europe. Les traitements par la réalité virtuelle et augmentée semblent très concluants. Et ils pourraient déboucher sur un grand nombre d'applications futures.